Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle Arthur. Auteur Nadine Brun-Cosme, illustration d'Aurélie Guilleret, édition Album Nathan. Arthur et les gens très pressés. Chaque matin, à peine Arthur a-t-il mis le nez dans son bol que son papa dit « Allez, c'est l'heure, vite, vite, on va être en retard !» Et chaque matin, Arthur a beau s'accrocher à son bol. Sa maman prend sa main, son manteau, son sac à dos et son goûter, ouvre la porte en grand et hop, elle pousse le tout dans l'escalier. Et l'estomac d'Arthur fait gloup, gloup, gloup tout le long du trajet. Dans la cour, à peine Arthur a-t-il atteint le haut du toboggan que le maître crie « Allez, allez, pressez, c'est l'heure de rentrer !» Et il marche à grands pas vers la classe. Dans la classe, à peine Arthur a-t-il posé un œil sur son livre que le maître annonce « Allez, finissez, on passe au calcul !» Et Arthur, qui commençait tout juste à rêver du grand loup caché au coin du bois, plonge sans respirer dans les chiffres. À la cantine, à peine Arthur a-t-il attaqué son steak haché que l'animatrice écrie « Parfait, parfait, vous pouvez y aller !» Et Arthur, qui croquait sa deuxième frite, glisse vite fait sa compote dans sa poche et file dans la cour de récré. Le soir, à peine Arthur a-t-il posé un orteil hors de la classe que son papa dit « Vite, vite, Arthur, presse-toi, je suis affreusement mal garé !» Et il saisit la manche d'Arthur, son sac à dos et le petit sac vide de son goûter et hop, il met le tout à l'arrière de l'auto. Ainsi vont les journées d'Arthur avec des gens très très pressés. Or, ce matin, à peine Arthur a-t-il goûté son chocolat que sa maman saisit son manteau, son sac à dos, son petit sac à goûter. Elle dit « Vite, vite, presse-toi, on y va !» Ouvre la porte en grand et la claque derrière elle, en oubliant Arthur. Et Arthur se retrouve là, tout seul, devant son bol. Il se sent tout bizarre. Personne ne dit « Allez, allez !» Personne ne crie. Personne ne pousse. Alors, comme la porte ne se rouvre pas, Arthur décide de terminer tranquillement son petit déjeuner. Et même, il gratte au fond du bol le petit tas de sucre et de chocolat tout collé qu'il y découvre. C'est délicieux. Puis il ouvre en grand la porte de l'appartement. Tout seul. Et c'est si grand d'ouvrir tout seul, en prenant bien son temps. Le voilà qui descend l'escalier de l'immeuble. Et jamais l'escalier n'a paru aussi long. Voilà la rue. Tout est si calme, on dirait des vacances. Arthur marche à pas lents, si lents qu'il pourrait les compter. Il y a les arbres, presque immobiles, qui balancent lentement leur feuillage. Il y a du ciel, presque immobile, avec dedans de longs nuages qui glissent. Sur ses joues, Arthur sent ce petit vent qu'on ne sent que quand on va très lentement. Il pense. C'est délicieux. Arthur aperçoit l'école. Il voit maman qui s'agite et le maître qui marche à grands pas. Et même papa. Tout à coup, maman le voit. « Le voilà !» s'écrie-t-elle avec un grand cœur dans la voix. « C'est bien, il a pris tout son temps !» dit papa avec son sourire des dimanches. « Vous voyez ?» s'écrie le maître. « Je vous le disais, il est bien arrivé, tout seul et sans souci.
Et il a dans les yeux un petit quelque chose qui pétille, C'est délicieux. pense Arthur. Tous ces gens qui vous regardent. Voilà mon grand petit garçon, dit papa en ouvrant les bras. Quand la cloche sonne, le maître murmure, presque à regret. Je crois qu'il faut rentrer. Maman sourit. Elle prend la main de papa et dit « Allez, on s'en va !» Alors Arthur glisse sa main dans la main du maître. Et s'en allant vers la classe avec son manteau, son sac à dos et son goûter, il marche lentement à ses côtés. Maintenant, ils ont le temps et c'est vraiment tout à fait délicieux.